Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie. On fait mémoire de toutes ces 5 personnes qui ont servi ici, qui ont été au service de ces personnes. On se rappelle que c'était une maladie contagieuse, il n'y avait pas de médicaments et que quand on soignait les lépreux, on pouvait devenir lépreux, ce qui arrivait souvent. Donc voilà, nous célébrons ces personnes et puis nous en profitons aujourd'hui pour ouvrir, pour consacrer cette église de de Saint-Vincent de Paul comme étant un lieu jubilaire dont les gens de l'Ouest pourront venir ici pour franchir la porte et puis prier. Et s'ils se confessent dans les 8 jours, s'ils participent à l'Eucharistie dans les 8 jours, s'ils prient aux intentions du pape, ils recevront de l'indulgence plénière et donc ils seront exonérés des peines qui sont liées aux conséquences du péché que l'on commet. Donc c'est vraiment une grâce extraordinaire. Nous avons la joie, vous l'avez repéré, il est habillé avec de très beaux atours. C'est le nonce apostolique de Trinidad qui est chargé des Antilles. Voilà, donc il est en visite depuis une semaine, depuis lundi, parmi nous, en Guyane. Il découvre la Guyane. Et je crois qu'il est déjà tombé amoureux de la Guyane. Et donc aujourd'hui, il a présidé cette belle rencontre. Et voilà, donc je vous souhaite un bon pèlerinage à tous et de recevoir beaucoup de grâce au cours de cette journée. Amen. Amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le Dieu de l'espérance qui dans le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix, dans la foi par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, désir ardent du cœur humain, regarde avec bonté ton peuple pèlerin en cette année de grâce, afin qu'unis au Christ, rocher du salut, il puisse parvenir dans la joie au but de la bienheureuse espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Que mon chant parvienne jusqu'à toi, de ton cœur jaillit la vie. Sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse, à sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Il annonce la justice. Vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.
mais je suis ravi de pouvoir connaître un peu plus de proche la réalité de cette église de Guyane et surtout d'être parmi vous dans ces jours où nous fêtons la conversion de Saint Paul et aussi nous ouvrons la porte pour cette année jubilaire dans cet endroit magnifique, cette ville de Caronie qui, comme a dit l'évêque au début de notre procession, c'est un endroit très significatif pour ceux qui sont arrivés ici, en meurt de ceux qui, avec leur témoignage, leur présence, leur engagement, leur service, ont pu transformer une réalité compliquée, une réalité difficile, une réalité de mort, de le transformer en un endroit de vie, un endroit de dignité, un endroit d'espoir, et surtout un endroit d'amour. C'est notre hommage à tous ceux qui ont réussi à pouvoir transformer cette ville en un endroit lumineux, et surtout en reconnaissement de ce que nous pourrions aussi devenir au milieu de ce monde, qui aussi est malade, qui aussi est mêlé toujours à des raisons de division, de confrontation, de conflits, d'ignorer les souffrances, de nous jeter dans la violence, dans les conflits, dans la confrontation, et que nous avons écouté la parole du Seigneur, et nous croyons en Jésus-Christ, lumière de vie, nous pourrions aussi, comme ceux qui ont travaillé ici, il y a longtemps, pouvoir être un instrument de lumière, un instrument de réconciliation, un instrument de fraternité, de dévoiler notre dignité de chrétiens, des enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu, de vivre cette vocation merveilleuse et de aussi offrir à ceux qui sont autour de nous, qui ne cherchent pas ou qui sont ont perdu l'illusion, ont perdu la foi, ont perdu la joie, ont perdu l'espoir de rencontrer au sein de leur cœur, au plus profond de leur vie, de leurs intérieurs, la force et la joie pour découvrir qu'on peut vivre selon la parole de Jésus-Christ et qu'on peut transformer notre réalité, notre vie, notre personne à la lumière de ce Christ. Viens nous visiter, Seigneur, viens nous toucher dans ta miséricorde. Nous t'en prions, Seigneur. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Et on va essayer de marcher. le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Seigneur. Adorons. Tu peux t'asseoir, tu vas à la table. Elle veut remercier Jésus. Elle veut remercier Jésus. Pour nos péchés.
est très émue, je la comprends.